J'essaie d'en savoir un peu plus grâce à vous sur je dirais son savoir-faire politique. La biographie à laquelle je faisais allusion est intitulée « Macron le cambrioleur ». Et elle explique ce qui est vrai, qu'il a cambriolé Hollande, qu'il est en train de cambrioler la droite. Vous vous souvenez de la chanson de Jacques Dutronc, hein, c'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça chez le président de la République? Non, mais je crois qu'il y a une capacité de séduction plutôt que de cambriolage. J'aime pas trop ce terme. Le cambriolage, c'est par effraction. Emmanuel Macron n'entre nulle part par effraction. Il peut effectivement rassembler, convaincre, séduire. Quelle est la force du président de la République ? Il a bien été élu par effraction. Non, il a été élu par des millions de Français qui ont choisi son programme et ses idées. Il y a un moment où il faut arrêter ces termes-là de grand banditisme, comme si Emmanuel Macron était une erreur de l'histoire. Emmanuel Macron a convaincu les électeurs et les Français et continue à le faire. Qu'est-ce qui vous a marqué ? À mon tour de vous poser une question. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant le grand débat national ? Vous vous souvenez ? Cette capacité pendant des heures et des heures à convaincre chacun des citoyens qui lui posait une question. C'est vrai que c'est sa force. Et c'est évidemment pour ça qu'il est là. Et c'est pour ça que nous sommes là pour accompagner sa politique. Je vous le demande autrement. Est-ce que ça existe vraiment et de droite et de gauche ? Oui, Parce que je pense qu'en effet, beaucoup de ceux qui ont été séduits par lui se sont dit que l'intelligence pouvait être des deux bords. Absolument. Et qu'il y avait peut-être une opportunité à faire confiance à ce jeune président, a priori inexpérimenté, pour tenter cette expérience. Oui. Et ma question, c'est est-ce qu'elle est en train de réussir ? Alors, on peut le dire autrement, c'est le fait de penser que personne ne détient la vérité, est-ce que ça fait une vérité politique ? Ce qui est vrai, ce que je pense toujours vrai, c'est qu'une bonne idée n'appartient pas à un camp. Je vais vous donner deux exemples. On pourrait penser effectivement que la politique économique du président de la République et du gouvernement depuis le début du mandat appartiendrait plutôt à une économie dite de droite. Oui, bon, soit. On peut le penser. Très bien. Libéral, plutôt de droite. En même temps, qui a fait la PMA pour toutes, que la gauche n'a jamais osé faire, qui a fait l'allongement du congé paternité, que la gauche n'a jamais osé faire. Si ça, ce sont des mesures dites de gauche, on est fiers de les faire. Si rendre à notre pays plus 500 000 emplois pendant 3 ans parce qu'on a recréé de l'investissement dans le pays avant la crise, c'est être de droite, alors c'était aussi des bonnes mesures. Il y a un moment où la question n'est pas de savoir uniquement d'où l'on vient, même si c'est important de connaître ses valeurs personnelles. La question est de savoir est-ce qu'on fait progresser notre pays dans un monde qui bouge en permanence et où la France a systématiquement eu tendance, avec nos derniers présidents, à rester campée sur des positions en regardant les autres avancer plus vite que nous. Le président de la République a compris qu'une bonne idée n'appartenait pas à la droite et à la gauche, une bonne idée permettait à chacun de progresser. Vous faisiez allusion à Marine Le Pen il y a quelques instants. J'ai envie de vous dire ce soir, il n'a qu'un concurrent dans cette élection présidentielle qui s'appelle Édouard Philippe et qui a été débarqué, parce que Édouard Philippe est l'autre homme politique français qui a une grosse cote en ce moment. J'ai envie de vous dire, pauvre Jean Castex. J'ai envie de vous dire pourquoi concurrent ? Pourquoi vous mettez Édouard Philippe en concurrent vous êtes sûr qu'il ne président de la République ? Vous êtes sûr qu'il ne viendra jamais à l'ancien Premier ministre l'idée d'affronter Emmanuel Macron à l'élection présidentielle ? J'ai fréquenté Édouard Philippe pendant ces 3 années comme Premier ministre. Ça a été un excellent Premier ministre, peut-être un des meilleurs, sinon le meilleur de la Ve République à mes yeux. Je trouve qu'il a lui aussi une capacité de justesse dans l'action qui est absolument admirable. Édouard Philippe est quelqu'un surtout de loyal et qui sait, lui, ce qu'il doit au président de la République. Et je suis convaincu qu'Édouard Philippe jouera un rôle important pour la prochaine campagne présidentielle. C'est encore un peu tôt, probablement, pour y penser. Mais je sais qu'il restera fidèle et loyal au président de la République parce que, d'abord, il se retrouve dans les valeurs et les idées du président de la République. Et surtout, je crois qu'il a envie de l'accompagner pour faire progresser le pays parce qu'il sait mieux que quiconque, Édouard Philippe, que seule la division mène à l'échec. C'est votre souhait ou ce sont des informations que vous avez qui ne sont pas encore publiques ? C'est mon souhait et je suis convaincu que sur ce point, mon souhait sera réalité.